frissonne dans le ciel d'Angleterre tout alourdi de pluie. Au bord de la Tamise, sur le fond du ciel sombre, la tour de Londres découpe sa dure silhouette médiévale. À l'abri de ses murs crénelés, une ronde du Royal Fusiliers inspecte les sentinelles qui montent la garde autour de Wakefield Tower. Wakefield Tower, la tour où sont gardés les joyaux de la couronne. Soudain... Sergent! Hein? Sergent! Quoi, qu'est-ce que c'est? Sergent, là-bas, devant la poterne de Saint-Thomas Tower. Oui, bien. Une sentinelle évanouie, une autre devant Traitors Gate. Vite! Écoutez! Là-haut, sir! Sur Bloody Tower, cette silhouette gesticulant. Poursuivez cet homme! Barrez toutes les issues! 2 hommes avec moi, les autres avec Hopkins, là-bas! Pas de course! Vite! L'alerte est donnée! Toute la garnison de la tour en état d'alerte, chacun à son poste. C'est là-bas, sergent! La tour des joyaux! En avant! Vite! Alors, qu'est-ce que c'est? Voyez la porte! Ouverte! Montez vite! Soyez prêts à tirer! La porte est donc ouverte. On est entré dans la chambre du trésor. La couronne! On a volé la couronne à Burgard! La couronne! Voyez, sergent, sur le mur, ce dessin à la craie. La marque jaune. Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal. Ah, la marque jaune, n'est-ce pas? Eh oui, les attaques se multiplient. Après la Banque d'Angleterre, le Foreign Office et la Tour de Londres qui a été visitée cette nuit. Vos billets, messieurs, s'il vous plaît. Et toujours sur un mur, cette marque à la craie jaune, ce M à l'intérieur d'un cercle. Édition spéciale, nouvel avertissement de la marque jaune. Encore? Eh oui. Et à chaque fois, il a le toupet d'avertir les journaux à l'avance. Vous arrivez à temps, Mortimer. Où allons-nous? Eh bien, à mon cercle. Je dois y dîner avec 3 amis, vous nous tiendrez compagnie. Et avant, nous aurons le temps de causer. Comme vous le voyez, l'homme à la marque jaune n'est pas un malfaiteur ordinaire. Il semble agir dans un but déterminé, qui nous échappe encore, mais qui, je le crains, pourrait se révéler terrifiant. C'est pourquoi le Home Office m'a délégué auprès de Scotland Yard pour mener l'enquête avec l'inspecteur-chef Kendall, et j'ai pensé à votre collaboration. Vous avez très bien fait, Black. Ah, voici nos amis. Venez, Mortimer, que je vous présente. Leslie Macomber, rédacteur en chef du Daily Mail. How do you do? Professeur Raymond Vernet, président de la British Medical Association. How do you do? Docteur Jonathan Septimus, attaché à l'Institut psychiatrique. How do you do? Passons dans la salle à manger. Le professeur Mortimer sera des nôtres ce soir. Oui, figurez-vous que nous parlions de la marque jaune. Vernet assure qu'il s'agit d'un fou. Et Septimus, au contraire... Un fou, allons. Un être d'exception. Une sorte de génie du mal. Quelques heures plus tard, devant le cercle. Alors vraiment, Vernet, vous ne profitez pas de ma voiture? Non, non, merci, Macomber. Je vais rentrer à pied avec le docteur Septimus. Alors, bonsoir. Bonsoir, Septimus. Bonsoir. Oui, c'est un principe, je rentre toujours du club à pied. Et toujours par le même chemin. Mais oui, Septimus, c'est une excellente discipline. Ah, écoutez, minuit, l'heure des crimes. Qui sait si la marque jaune n'est pas tout près, dans l'ombre? Vernet, taisez-vous, je vous en supplie. Mais voyons, je plaisantais. Vous êtes tout pâle. Oui, je me sens pas très bien. Je vais prendre un taxi. Ah, en voici un justement taxi. Je vais vous déposer chez vous pour une fois. Non? Non, merci, je rentre à pied. Tâchez de bien dormir, Septimus. Oui, merci, bonsoir. Et le professeur Vernet poursuit seul son chemin. Le voici qui traverse New Oxford Street. Il passe devant un policeman. Il tourne dans Coptic Street. Qu'est-ce qui se passe? Un enlèvement. Je n'ai vu que cette voiture là-bas. Oh, regardez, par terre. La marque jaune. Ici Daily Mail, service des reportages. C'est Williams. Du nouveau? Non, l'enquête sur la couronne impériale piétine toujours. Et l'enlèvement du professeur Vernet? Rien, aucun indice. Je rappellerai dès qu'il y aura du nouveau. All right. Pouvons-nous voir Monsieur Macomber? De la part de qui, messieurs? Professeur Mortimer et Capitaine Black. Ah, parfaitement. Monsieur le rédacteur en chef vous attend. Suivez-moi.
Ah, c'est vous, mes amis. Alors? Rien. Septimus ne sait rien, ni lui, ni personne. Je n'y comprends rien. La vie de Vernet était limpide comme le cristal. Excusez-moi. Allô? Monsieur Macomber. Qui est à l'appareil? Un événement intéressant à Londres se produira dans les 24 heures. Mais qui parle? La marque jaune. Comment? Et priez le capitaine Black et le professeur Mortimer de rester en dehors de cette affaire. Allô? Allô? Qui est-ce? La marque jaune? Oui, excusez-moi un instant. Allô? Allô, Steve? Oui, patron. Au galop, faites préparer une édition spéciale. En grâce, la marque jaune attaque de nouveau. Et réservez la une jusqu'à la dernière minute. On ne peut pas sortir sans première page quand même. Minuit moins une. Oh, que la marque jaune se brouille, sinon moi... Ah. Allô? Allô? Comment? Comment? Mais... Monsieur Steve! Monsieur Steve! Qu'est-ce que c'est, Levet? Monsieur Steve, on vient de m'appeler par l'intérieur du bureau de Monsieur Macomber, mais c'est pas sa voix. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah, j'ai compris que la marque jaune... Il faut monter chez le patron, vite! Oui, Disparu. je ne vois personne. Là, cette porte entrouverte, c'est l'escalier privé. Descendons. Il y a un plan en bas de l'escalier. C'est le patron? Non, Monsieur Steve. C'est Phil, le portier. Mort? Je ne crois pas. Oh, vous voyez. Je m'en doutais. La marque jaune. C'est toujours la même chose. Ce portier ne se rappelle rien. Les victimes de la marque jaune semblent frappées d'amnésie. Oui, c'est curieux. Ah, voilà la maison de Septimus. Vraiment, Mortimer, vous n'entrez pas? Non, mon vieux Black, désolé. Mais je fais les mails, fouiller les archives. Vous avez une idée? Bon, il est trop tôt pour en parler. Je vous laisse, hein. Réconfortez ce bon docteur Septimus. Goodbye. Alors, capitaine, vous venez m'apprendre que mon tour est venu. Et que voulez-vous dire? Je n'ai aucune illusion, Black. Vernet et Macomber ont disparu. Mais Maintenant... voyons, Septimus, vous ne craignez rien. La police vous protège. Oui, comme elle a protégé les autres. Et puis, pourquoi chercher une logique quelconque chez ce criminel qui est probablement fou? Un fou? C'est vous qui déraisonnez, Black. Cette série d'attentats, au contraire, est le fait d'une intelligence lucide, fantastique, dont l'ampleur dépasse l'entendement de la science contemporaine. Allons, Septimus, ne vous emballez pas. Vous me semblez bien nerveux. Chut. Qu'y a-t-il? Misérable espion! Tiens! Tiens! Septimus! Qu'y a-t-il? Rien. C'est mon valet. Guinea Pig, un amnésique que j'ai soigné. Il m'est dévoué, mais sa curiosité m'exaspère. Vous l'avez frappé? Et j'ai perdu mon sang-froid. Je suis à bout de nerfs. Vous ne pouvez pas rester ici. Il faut vous changer les idées. Quittez Londres un moment. Vous avez un cottage dans le Suffolk, n'est-ce pas? Oui. Vous y serez ce soir. Alors, docteur, vous êtes rassuré? Les deux policiers dans le couloir n'ont rien vu d'inquiétant depuis que nous roulons. Mais Black, à la gare de King's Cross, vous l'avez entendu comme moi, la marque jaune a promis une fois de plus de se manifester avant minuit. Ah, qui viendrait vous chercher ici dans ce compartiment réservé? Votre départ de Londres a été des plus discrets. Qu'est-ce que c'est? Un pétard sur la voie, certainement. Ah oui, oui, le mécanicien freine. Et pourquoi? Ah, est-ce que je sais, ça arrive souvent. J'espère que le train ne va pas s'arrêter ici. La campagne est sinistre et la nuit est tombée maintenant. Ah si. Si nous voilà immobilisés. Moi, je vais jeter un coup d'œil dans le couloir et m'informer. À ne bouger d'ici sous aucun prétexte. Vous pensez? Que se passe-t-il? Je ne sais pas, capitaine. Regardez, quelqu'un marche sur le ballast avec une lanterne. Eh oui, le chef du train, on dirait. Ah. Hep! Hep, s'il vous plaît, pourquoi s'arrête-t-on? Je ne sais pas, monsieur. Sans doute un train en formation qui manœuvre devant nous. Merci. Non, rien de grave. Continuez à ouvrir l'œil, hein. Miséricorde! Il a disparu! Septimus a disparu! Descendons vite! Fouillez les buissons, vite! Septimus! Septimus! Par ici, capitaine, des branches écrasées. Nous sommes sur le bon chemin. Il y a une route là-bas, venez! Voyez, capitaine, une tache d'huile. Une trace de pneu, une auto stationnée ici. Ah, Septimus a été enlevé! C'est la marque jaune qui a mis ce pétard sur la voie. Et fait arrêter le train au risque Capitaine! Un rapide qui arrive derrière le nôtre. Il l'a pas vu. Si, prenne. Trop tard! On ne nous pardonnera pas cette catastrophe, Mortimer. Il faut absolument mettre la main sur la marque jaune. Misérable. Moi aussi, il m'a roulé pendant votre absence. Et comment ça?
Écoutez, Black. J'ai entrepris des recherches avec l'aide de Stone, l'archiviste du Daily Mail. Je voulais, grâce à la collection du journal, remonter dans le temps et découvrir quelques noms ou quelques incidents qui puissent avoir un rapport avec le drame actuel. Or, je suis tombé sur une polémique datant de 1922, quand j'étais aux Indes. Dites-moi, l'affaire Wade, ça vous dit quelque chose? Oui, un peu une controverse scientifique, n'est-ce pas? Oui. Oui. On y retrouve les noms de Vernet, Macomber et Septimus. Un mystérieux docteur Wade avait publié un livre étonnant, l'onde méga. Et Septimus était rallié à sa thèse. Vernet et Macomber l'avaient au contraire attaqué très violemment. Ah, en effet, je me souviens, mais quel rapport? Eh bien, j'ai pensé que la clé de l'énigme se trouvait peut-être dans le livre de Wade, l'onde méga. L'ouvrage a été mystérieusement retiré de toutes les bibliothèques. Même au British Museum? Justement. Je suis allé à la Bibliothèque nationale. Un lecteur venait d'emprunter l'ouvrage juste avant moi. Et ce lecteur, c'était... La marque jaune. Trois heures du matin. Après cet entretien, Black et Mortimer se sont couchés. Et lentement, silencieusement, un homme pénètre dans la maison par le toit. Un homme étrange, dont on ne voit pas le visage, dissimulé par un serre-tête et des lunettes monstrueuses. Une grande cape noire, un chapeau rabattu sur les yeux. Il hésite une seconde, puis comme un automate, voilà qu'il se met en marche. Il avance. Il avance dans le couloir. Il descend l'escalier. Il descend toujours. Le voici dans le hall maintenant. Il pousse la porte du salon où se consume un feu de bois. Il a peur, il titube. Tous les souvenirs de Black et Mortimer, les statues, les sarcophages rapportés des Indes, semblent s'animer à la lueur mourante de la flamme. Non! Horus au bec crochu se dresse devant lui. Tout hérisse, la déesse hippopotame. Comme mis en déroute par une force invisible, il s'enfuit. Halte! Les mains en l'air! J'ai deux mots à vous dire, marque jaune. Qui a éteint? C'est vous, Black? Black! Qui a éteint? L'homme dont les lunettes semblent soudain flamboyer avance vers Mortimer qui l'avait surpris. Halte! Un pas de plus et je tire! Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Tenez bon, Mortimer, j'arrive! Vous êtes blessé, Mortimer! Non, mais tirez! Black, pour l'amour du ciel! Je ne comprends pas, je me suis senti jeté à terre. Il saute par la fenêtre! La fenêtre fermée! C'est le diable en personne! Et voyez-le dehors! J'ai encore 2 balles! Ah, inutile, Black! Les balles ricochent sur lui! Ah, voilà l'inspecteur-chef Kendall. Alors, inspecteur, Scotland Yard a bien travaillé? Je le crois. Je sais à quoi était relié ce microphone que l'on a découvert chez vous après le départ de la marque jaune. Le fil aboutissait dans la maison voisine, où se trouvait le récepteur que voici. À côté? Mais c'est une pension de famille. Justement. La directrice est incapable, hélas, de donner le signalement de l'homme qui a loué la chambre. Comment a-t-on pu installer un micro chez moi et dissimuler les fils? Là aussi, je le sais. Un homme s'est fait passer dans le quartier pour un inspecteur de l'électricité. Comme dans les romans. D'autre part, j'ai vu l'expert en balistique de Scotland Yard. Il est formel. L'homme ne pouvait porter une cuirasse. Elle aurait été d'un tel poids qu'elle l'aurait cloué au sol. Et pourtant, il ne craignait pas les coups de feu. Enfin, vous avez vu ces balles aplaties. S'il était invulnérable, pourquoi a-t-il fui? Ah, c'est inexplicable. Ainsi que la façon dont il m'a projeté à terre sans même me toucher. Il a jailli de lui un éclair. J'ai été comme foudroyé. Oh, vous l'avez rêvé, Mortimer. Moi? Rêvé? Chut, messieurs, voici Mistress Benson avec le petit déjeuner. Et une lettre pour vous, capitaine. Ah. Urgente et personnelle, voyez. Tiens. Vous permettez, Kendall? Je vous en prie. Je vous laisse, d'ailleurs. Mais non, déjeuner avec nous. Oh! Qu'est-ce que c'est? La marque jaune? Non, non, écoutez. Je désire aider la police dans l'affaire de la marque jaune sans y laisser ma peau. Soyez ce soir au hangar numéro 7 de l'ancienne Glengel Company à Limehouse Dock, au bord de la Tamise. Venez seul et sans lumière. Entrez et appelez Mr. Smith. Il ne faut pas y aller, Black. C'est un piège. Attendez, il y a un autre billet. De la main de Septimus. De Septimus? Pour l'amour de Dieu, faites ce que vous dira l'auteur de cette lettre. C'est un piège quand même. Le docteur aura écrit sous la menace. Raison de plus pour ne pas le laisser aux mains de ce monstre. J'irai ce soir.
Kendall agira de son côté, n'est-ce pas? Bien sûr, je ferai cerner tout le quartier. Police fluviale sur la Tamise et je communiquerai avec vous par radio. Les autres se méfieront. Pourquoi? Black pourra dissimuler le poste sous son par-dessus, l'antenne même est invisible. Mais on entendra vous appeler. Non, le micro est un laryngophone fixé sur la gorge. On peut parler presque sans remuer les lèvres. En tout cas, Black, si vous allez là-bas, je vous accompagne. Non, mon vieux, vous attendrez bien tranquillement mon retour. Il faut que j'opère seul. Allô, Black, ici Kendall. Nous approchons. Rien de suspect? Quelle est votre position? Parlez. Ici Black. Je roule dans Narrow Street. Brouillard terrible. Vous m'entendez bien? Très bien, parlez. Je dépasse Godwell Station. Et attendez, oui, voici Lyman's Dock. Je vais stopper et descendre, je vous rappellerai. Terminé. Allô Kendall, ici Black. Kendall à Black, bien su. Parlez. Je longe le quai désert, c'est sinistre. Des grues, des pontons, des rails, tout ça dans le brouillard. Ah, j'arrive à une grille. Elle est ouverte. Je suis maintenant à 20 mètres du hangar. Je suis à 10 mètres. Tiens, c'est mon ami l'archiviste, Entrez, Stone. Monsieur Mortimer, ça y est, je l'ai trouvé. Quoi? Le bouquin du Dr. Wade? Oui, dans une carte du journal. Un exemplaire dédicacé, tenez, voyez. Hommage de l'auteur. Dr. Wade. Mais c'est pas possible. Bon sang, quelle idée. Mais qu'y a-t-il, monsieur Mortimer? Allô? Scotland Yard? Ici le professeur Mortimer. Il faut absolument joindre par radio l'inspecteur-chef Kendall et faire stopper l'opération en cours. Mais, professeur... Peut-on mettre une voiture radio à ma disposition? Ce sera très difficile. 12 voitures sont déjà engagées dans l'opération. Il faudrait attendre. Non, c'est une question de secondes. Le capitaine Black est en danger de mort. Allô Kendall, ici Black. Je suis dans le hangar, mes yeux s'habituent à l'obscurité. Attention, je vais lancer l'appel. Mr. Smith! Ah, une petite lumière vient de s'allumer au fond du hall. Je vais m'approcher. Ah, voilà, je suis au bas d'un escalier. Par ici! Ah, on vient de me héler. Je vais monter. Je ne pourrai plus parler maintenant. Terminé. Black monte les marches. Il monte. Il monte toujours. Sans voir tout en haut du hangar un immense palan suspendu par une grosse corde. Une main criminelle commence à couper la corde. Black avance. Avance. Il va passer sous le palan. Allô. Scotland Yard à inspecteur Kendall. Stoppez immédiatement opération. Capitaine Black en danger de mort. Quoi? Bon sang! Black! Allô, Black, attention! Sauvez-vous! Black a entendu. Il a reculé. Juste à l'instant où le palan s'écrasait au sol. Courage, Black! Nous arrivons! La marque jaune, là-haut! La verrière est effondrée, il va s'enfuir par le toit! Par ici! Projecteur un peu à droite, vite! Ça y est! Viens dans le faisceau! Nos gens arrivent sur le toit! Victoire! Il ne va pas sauter! Il est fou! La passerelle est 10 mètres au-dessous! Elle a craqué! Il se rattrape! Oh, mais c'est le diable! Il file sur la passerelle! Vers le ponton grue! Nous le tenons! Kendall à toutes les voitures! Convergez vers le ponton grue immédiatement! Allez, montez vite à l'assaut! Prenez le vivant! Il n'a plus aucune issue, Black, nous le tenons. Ne triomphez pas trop vite, Kendall. Mais voyez, il est fait comme un rat. Il saute dans le fleuve, mais c'est un suicide. Vous avez vu? C'était clair. Et tout le monde cloué au sol. Allô? Les vedettes en action immédiatement. Les autos, les motards, répartissez-vous le long de la berge. Un homme tous les 10 mètres, vite! Kendall à toutes les voitures. La marque jaune a réussi à reprendre pied sur la rive et à s'emparer d'un véhicule immatriculé LL321 qui fonce vers Londres en direction de Cable Street. Kendall à tous les postes routiers. Kendall à tous les postes... Allô,
Professeur Mortimer à bord voiture X7, appelle inspecteur Kendall. Kendall écoute, parlez. Nous avons croisé la marque jaune et fait demi-tour. Nous venons d'établir le contact. Quelle est votre position? Nous approchons d'Alburn Circus. Oh là, oh! Nous venons de prendre un virage terrible. Devant nous, la LL 321 a dérapé. Elle évite une voiture. 2. Oh, ça y est! Elle percute un bus. Nous stoppons. L'auto de la marque jaune prend feu. Terminé. Professeur, regardez, l'homme sort du brasier. Il est perdu. Ses vêtements sont en flammes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus bouger. C'est lui qui a provoqué ce tourbillon. Il a éteint le feu autour de lui. Il s'enfuit. Venez vite. Mais voyez, professeur, le bus prend feu à son tour. Bon, occupez-vous de l'incendie. Je poursuis cet homme. Arrêtez-le! 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 C'est dans le labyrinthe des égouts que la marque jaune entraîne Mortimer. Maudit écho. Ça vient de partout à la fois. On dirait qu'il est en face. Il faut que je traverse. C'est répugnant. Malédiction, j'entends plus ses pas. Oh! Ça y est, un mur. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Ah, c'est une grille. Qui se fermait derrière moi. Ah, je suis fait. Non, non. Une échelle, c'est ma dernière chance. Où puis-je bien être? On dirait un laboratoire. Pourquoi avez-vous laissé échapper le capitaine Black? Oh! Allons, parlez! Septimus. Je répète ma question. Pourquoi avez-vous laissé échapper le capitaine Black? Guinea Pig ne sait pas, maître. Une force hostile. Guinea Pig a eu peur. Allons donc! Voilà la seconde mission que vous ratez d'une manière incompréhensible. Guinea Pig a eu peur. C'est bon, nous verrons ça plus tard. Le maître vous pardonne une fois encore. Dans le fantastique décor d'un laboratoire géant, Septimus se penche sur son domestique, son esclave, Guinea Pig, la marque jaune. Il porte au front un disque brillant qui s'est mis à tourner. À tourner. Oubliez ce qui s'est passé cette nuit. Je le veux. Parfait. À présent, je vais vous libérer. Voilà qui est fait. Va te reposer maintenant. Oui, maître. Quelque chose m'échappe dans son comportement. Le subconscient sans doute. Mais je saurai bien. Haut les mains, Septimus. Mortimer? Vous ici? Oui, docteur. Et j'ai quelques questions à vous poser. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Arrêtez ça. Septimus. Arrêtez de faire tourner ce disque. Où je tire. Il est déjà trop tard, Mortimer. Mon disque hypnotique a produit son effet. À présent, vous allez dormir, je le veux. Dormez, Mortimer. Dormez, je le veux. Alors, Kendall? Hélas, aucune trace de Mortimer ni de la marque jaune. Et le livre de Wade, l'a-t-on retrouvé? Il paraît que c'est Stone du Daily Mail qui est allé voir notre ami. Il lui a apporté le fameux bouquin. Et c'est alors que Mortimer a appelé le garde. Oui, vous avez raison, Black. L'ouvrage du Dr. Wade doit contenir la clé de l'énigme. Seulement Mortimer l'a sur lui. Je viens de voir le sergent qui l'a piloté. Le livre n'est pas resté dans la voiture. Continuez les recherches. Mortimer est sûrement en danger. Réveillez-vous, Mortimer! J'espère que vous voilà calmé. Où suis-je? Chez moi, hein? Vous avez eu la bonté de vous rendre tout droit alors que je tendais des pièges pour vous capturer. Septimus! Ah! Que dites-vous de mon rideau électromagnétique? Vous vous êtes cogné un peu rudement à cette muraille invisible. Mais aussi cette idée de vous élancer sur moi. Asseyez-vous donc.
J'ai des tas de choses à vous dire. Soit, je vous écoute. Il était temps que je vous capture, Mortimer, car vous étiez sur le chemin de la vérité. C'est moi qui, en 1922, sous le pseudonyme du Dr. Wade, ai révélé au monde une extraordinaire découverte. Dans mon livre, je prouvais qu'une onde, que j'appelais l'onde méga, émise par un générateur cérébral qui n'est autre chose que l'esprit humain, dirigeait et contrôlait tous les centres nerveux d'où dépendent nos sensations et nos actes. J'écrivais que celui qui serait capable de capter, de diriger l'onde méga d'un autre individu, se rendrait ainsi le maître de toute son activité et ferait de lui un instrument aussi docile que puissant. Et alors? Alors, on ne m'a même pas pris en considération. À cause des railleries du professeur Vernet et des articles venimeux de Macomber. Vous allez voir que depuis, ils ont changé d'attitude tous les deux. Guinea Pig! Septimus, qu'avez-vous fait à Vernet et à Macomber? Rien. Leur éducation, simplement. Le maître m'a appelé. Va me chercher les prisonniers? Oui, maître. Et celui-là, que vous appelez Guinea Pig, cette fameuse marque jaune, qui est-ce? Rien. Un amnésique que j'ai recueilli au Soudan. Il semble avoir perdu l'esprit à la suite d'une grande frayeur en fouillant des tombeaux égyptiens. C'est sans doute pourquoi, chez Black, il a fui devant des dieux de bronze ou de plâtre. Le subconscient. Oui, il m'échappe quelquefois, mais j'y mettrai bon ordre. Car j'ai fait de Guinea Pig le citoyen robot de l'avenir, grâce à cet appareil. Qu'est-ce que c'est que ça? Le télécéphaloscope. Une sorte de combinaison de radar, de télévision et de télécommande. Une fois branché sur la fréquence mentale de Guinea Pig, l'appareil me permet de le faire agir à distance et de contrôler tous ses gestes sur cet écran. Et comment le rendez-vous invulnérable? Enfantin! Vous savez que tout être vivant possède une force électromagnétique qui est très grande chez les poissons torpilles, par exemple. Eh bien, j'ai réussi à amplifier l'énergie potentielle cellulaire de Guinea Pig au point de lui faire une cuirasse électromagnétique. Mais voici vos amis. Quoi? Ces automates? Vernet! Macomber! C'est moi, Mortimer! Inutile de crier! Vous n'avez aucune importance pour eux! Salut aux très puissants, très sages et très savants docteurs Septimus. Tes très misérables serviteurs te supplient humblement de leur pardonner. Vénérable maître. Dites votre crime? Nous avons osé dans notre incommensurable orgueil et notre insondable ignorance injurier, bafouer, insulter et outrager ton rayonnant génie. Nous nous repentons. Oui, nous nous repentons. Nous nous repentons. Oui, nous nous repentons. C'est bon? Allez retrouver Guinea Pig. Allez! Nous repentons. Oui, nous repentons. Vernet! Macomber! Septimus, qu'en avez-vous fait? Mes esclaves! Comme vous, Mortimer! Vous allez devenir mon esclave! Vous entendez? Mon esclave! Mais vous êtes complètement fou! Quoi? Vous? Vous osez? Misérable! Je vous réduirai à néant, en fumée! Voyez, cette sphère de cuivre au plafond, elle peut libérer assez d'énergie pour vous pulvériser en une seconde. Il me suffit d'appuyer sur un bouton. Mesdames, Messieurs, voici un communiqué. On recherche le professeur Philippe Mortimer. Nous répétons, le professeur Philippe Mortimer. Vous entendez, Black? Notre appel est brouillé. Oui, tant mieux, peut-être. Allô? Allô, la BBC? Ici le capitaine Black. Oui, justement, tâchez de repérer d'où vient le brouillage. Parfait. Allô, Londres. Ici la marque jaune. Ce Mortimer qu'on recherche est entre mes mains et a été condamné par moi à la peine capitale.
Il sera exécuté à minuit. Oh, le monstre! Il s'est perdu, Kendall, par orgueil. Nous allons connaître approximativement la position de l'émetteur clandestin. Ensuite, en fouillant le quartier, maison par maison... Ah, Kendall! Ah, vous voilà, Black. Toujours rien, hélas, et il est minuit moins 20. On visite bien toutes les maisons? Oui, sauf quelques exceptions, bien sûr, pour gagner du temps. Ainsi, à Tavistock Square, nous ne sommes pas entrés chez Septimus. Évidemment. La voilà, monsieur. Ah, on vous cherche, Kendall. Inspecteur. Tiens, c'est le sergent qui avait pris Mortimer à bord de sa voiture. Ah, vous êtes là, capitaine. J'ai retrouvé le livre. Le livre du docteur Wade? Oui, tenez, nous avons fait un arrêt si brusque. Il s'était coincé sous un siège. Attendez. Une dédicace? Oh, Kendall! Voyez, c'est l'écriture de Septimus. Septimus? Mais oui, je comprends tout, c'est lui le monstre. Allez, venez! Quelque chose me revient, Black. Pendant la guerre, Septimus avait fait construire un véritable blocos sous sa maison pour y héberger les blessés. Mais oui, c'est là sûrement que nos amis sont enfermés. Toutes les voitures, convergez immédiatement vers Tavistock Square. Eh bien, je t'avais dit d'aller chercher le prisonnier. Maître, le prisonnier a fait tomber Guinea Pig. Comment? Il était endormi par mon gaz lénifiant. Je l'ai vu! Non, maître, le prisonnier faisait semblant de dormir. Il avait bouché les trous d'arrivée du gaz avec de l'habit de pain. Ah, le sien! Le pain que je lui avais donné! Mais il faut le rattraper! Il peut détruire mes appareils! Il peut! En effet, Mortimer, en essayant de fuir, a fait sauter le télécéphaloscope. Guinea Pig se trouve libéré de l'emprise de Septimus. Il se rue sur lui, un fouet à la main. Misérable esclave! Tu oses! Recule encore! Non! Pitié, Guinea Pig! Encore! Sous la boule de cuir! Non! Je t'en supplie! Guinea Pig, non! Pitié! Et tandis que la police fait irruption... Mortimer, vous êtes vivant! Ah, mon vieux Black! Et vous, Kendall? Où est Septimus? Mort, anéanti par ses appareils. Et l'autre, la marque jaune, il a fui par les égouts. Vite, sergent! Avec vos hommes à sa poursuite! Vous, Harris, téléphonez au yard! Qu'on fasse garder toutes les sorties! Oui, chef! Il faut absolument le rattraper ou tout est à refaire! Non, Kendall, ne craignez rien. Ce n'est plus un surhomme qui s'enfuit, mais un pauvre amnésique que vous capturerez bientôt. La marque jaune a fini avec le docteur. Et voyez ce que j'ai trouvé pour achever de vous réconforter. La couronne impériale! Oui, la couronne impériale, rendue par vous à sa gracieuse majesté. Dieu sauve la reine! Dieu sauve la reine!